Alors, il paraît qu'il y avait peut-être un petit peu trop de kiwis sur le live. Alors cette fois, voilà, je vous le dis, mettez pas trop de kiwis sur le live. Non, je déconne. Oh le karma, il m'a puni direct. Salut les potos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau petit débrief de Calmont cette fois, parce qu'on a enchaîné directement après Cran-en-Ternois et c'était encore un week-end de ouf. Alors déjà le contexte, Calmont c'est un tout petit village à côté de Toulouse avec un tracé de type togé, c'est-à-dire une route et pas un circuit, entouré de barrières, de fossés. Voilà, c'est vraiment une petite route de montagne. Il y a un paddock éparpillé un peu partout dans le village. Alors à l'heure où on voit certains circuits galérer à organiser le moindre événement, comme le circuit d'Albi par exemple, qui s'est vu annuler le Grand Prix Camion de ce week-end grâce aux riverains qui font de la spéculation immobilière. Bon, c'est un autre sujet. Mais c'est un autre sujet qu'on abordera, parce que je trouve qu'il devient de plus en plus important. Et puis si on s'en occupe pas, ça va devenir galère. Bref, du coup, c'est vraiment cool de voir qu'on peut encore organiser des trucs aussi dingues que cette compète à Calmont, dans un petit village, sur la route. Et qu'en plus les habitants ils sont super contents de nous voir chaque année, ils nous accueillent vraiment chaleureusement, donc bravo, merci aux organisateurs, aux habitants, à tous ceux qui font que ce genre d'événement existe encore, et merci à la Red Team qui a cramé tout le week-end pour qu'on puisse rouler. Vraiment ils ont assuré, il faisait 35 degrés, le soleil il tapait de ouf, nous dans les voitures on avait chaud mais on s'amusait. La Red Team ils sont souvent à des endroits où ils voient même pas la course. Et voilà, ils font ça vraiment pour qu'on puisse rouler, donc merci beaucoup les gars. On a bien rigolé ensemble dans le week-end, j'ai les vidéos de tout ça. Gaëtan, petite dédicace. Je sais pas si on en parlera dans la prochaine switcherie. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne Twitch, on fait la switcherie tous les premiers mercredis du mois avec le petit débrief de la dernière course et puis pas mal d'autres bêtises. À chaque fois avec un peu la même team, avec des invités et tout. On s'amuse bien, en tout cas la dernière fois on a beaucoup rigolé. Bref, merci la Red Team, vous avez vraiment assuré. Alors évidemment, pour nous c'est plutôt complexe comme course parce qu'on se retrouve super loin du centre du village. Niveau logistique, pour tout ce qui est changement de pneus et tout, c'est un enfer, on va pas se mentir. Heureusement que là on avait Pierre qui a pris le pick-up tout le week-end et qui a emmené les roues à la machine à pneus. Et puis même pour vous, c'est pas facile de nous trouver. Alors, vous nous avez trouvé quand même, on vous a un peu aidé, on avait mis des petites affichettes dans le village. Bon, apparemment elles vous ont bien plu, en tout cas nous on s'est bien marré à les faire. On vous a planqué des kiwis, vous nous avez ramené plein de kiwis et tout, c'était vraiment super cool, super bonne ambiance. Et vous étiez vraiment nombreux tout le week-end à venir nous voir. On s'attendait pas du tout à ça vu comme on était loin. Et vraiment, ça fait super plaisir de voir autant de soutien. Donc merci beaucoup à tous ceux qui sont passés, à tous ceux qui nous ont suivis et soutenus sur le live. Vraiment, ça fait plaisir. Alors, il paraît qu'il y avait peut-être un petit peu trop de kiwis sur le live. Alors cette fois, voilà, je vous le dis, mettez pas trop de kiwis sur le live. Non, je déconne. Oh le karma, il m'a puni direct. Donc le débrief, on a commencé le week-end avec les essais toute la journée du samedi. En gros, les essais, ça sert à se familiariser avec le tracé, à régler la voiture. Par exemple, en travaillant sur les suspensions. C'est ce qu'on a fait avec Yannick, qui sait trouver les réglages parfaits pour qu'on se sente de plus en plus à l'aise tout au long de la journée d'essai. On joue aussi sur la pression des pneus par exemple, parfois sur la géométrie de la voiture. On fait quelques battles pour être sûr qu'on se sent bien, et puis on est prêt. Le plus difficile sur une journée d'essai, finalement, c'est d'arriver à trouver les meilleurs réglages possibles en peu de runs, pour préserver les voitures pour les qualifs et les battles le lendemain. Parce que, on l'a vu, on va le revoir, c'est des voitures qui sont très sollicitées, qui ont beaucoup de puissance, à qui on demande beaucoup. Et selon le style de pilotage, on les use assez rapidement et c'est pas éternel. Donc on essaye toujours aux essais de préserver les voitures. Ça se fait dans toutes les catégories, ça se fait même en WRC, ça se fait en Formule 1. Pendant les essais, on essaye toujours de préserver la mécanique. Bon, on va pas se mentir, on en a profité un petit peu pour faire quelques beaux passages en team avec Jason pour les caméras.
Après ce dernier passage avec Jason, en sortant de la voiture, je lui ai dit que s'il roulait comme ça le lendemain matin au qualif, il prendrait la pole. Mais cette journée d'essai, elle s'est pas parfaitement terminée, puisque notre pote de roue qu'on a accueilli avec nous dans le paddock pour cette course, avec sa magnifique Camaro de 650 chevaux, et en Atmo, hein, s'il vous plaît, il a fait une petite sortie de piste, il a fait une erreur, il s'est retrouvé dans le fossé. Résultat, voiture partiellement détruite. Vraiment à voir, c'était impressionnant. Il était dégoûté de ne pas pouvoir rouler pour les qualifs le dimanche matin. Et là, je lui ai dit que c'était mal connaître la team, c'était mal connaître mes copains. Et vous verrez dans la vidéo complète qui sortira plus tard que je me suis pas trompé. Dimanche matin, les qualifs. Premier passage, j'y vais tranquille. J'essaye de prendre tous les clips de façon assez propre et fluide, en mettant un peu de frein pied gauche, puisque j'ai remarqué que pour la télémétrie, ça mettait des points. Et je décroche une P2 provisoire comme en 2019. Et la pression, elle augmente aussi dans les commentaires. Bah oui, parce que c'est Jérémy Mérires qui s'élance donc pour son premier run de qualification. Et top départ, déclenchement avec un bel appel contre-appel ici. C'est généreux, c'est fluide surtout, c'est assez important la fluidité. Ici la ligne, oh là là, la puissance qui est développée par cette BMW 92 coupé, extraordinaire. Oh là là, on regarde. Et ouais, on voit un Jérémy Mérires très à l'aise sur le circuit de Calmont ici, sur le tracé. Une ligne excellente ici sur cette fin de tracé. Il va très vite, ça fume. C'est du show, c'est du spectacle, c'est du Est-ce qu'on va grimper jusqu'où, je sais pas, mais en tout cas, on va se mettre à l'aise de suite avec Jérémy Mérires parce que là, il nous a fait un très très beau passage. Deuxième place au provisoire pour Jérémy Mérires. Ouais. Alors forcément, j'étais super content. Pour le deuxième run, j'ai fait le cochon, je me suis lâché. J'ai mis l'arrière de la M3 dans 2 barrières. Du coup, j'ai pas amélioré mon score, mais j'étais super content parce que c'était cool. Run numéro 2 de Jérémy Mérires, c'est parti. Avec Jérémy Mérires, encore une fois l'attaque. Jérémy Mérires qui va essayer de maintenir la pression, le pare-choc qui va venir arracher et les quelques clips et banderoles qui restent. Il est en train de traîner un point mort, mais ça se passe plutôt bien. Il maintient la puissance, le public est complètement fou de venir voir ce que Jérémy Mérires est en train de faire. Je ne sais pas ce qui retient encore ce pare-choc. Ah bah là, c'est fait. Eh bien, c'est chose faite, il est parti. Il a niqué ma bagnole. Jason, comme prévu, il prend la pole avec un passage carrément indécent. Il mérite qu'on se le remette là tout de suite. Est-ce qu'il va pouvoir venir chercher au-delà de la seconde place de qualification? Jason Banet à l'attaque, très très proche le long du mur. Jason Banet qui vient tenir son frein à main, juste ce qu'il faut, avec de la vitesse sur le clip numéro 2. Bien marqué pour venir maximiser sa présence sur le clip numéro 3. C'est proche du bord de piste, ça s'enchaîne sans difficulté. De l'angle colossal au clip numéro 4 et derrière le 5 qui va arriver tout aussi vite. Est-ce qu'on va venir chercher le rail, le mur éventuellement? Eh bien non, Jason Banet vient nous faire un très très beau passage. Est-ce que maintenant il a été assez loin dans ses vindications, dans ses véhémences pour venir chercher la première place de qualification? Je ne sais pas. Ça va être dur de détrôner Nicolas Dufour ce week-end, ça va être très très dur. Allez, première place provisoire, première place, pole position pour le pilote Jason Banet. Et Dorouk, il a pu prendre le départ des qualifs, parce que je vous l'ai dit, mes copains, quand on leur dit ça roulera pas, ça leur plaît pas. Voilà. Et vous verrez dans la vidéo que vraiment ce qu'ils ont fait, c'est ouf. Et puis ils ont pris plaisir à le faire, c'était vraiment une bonne soirée. Bref, il s'est pas qualifié pour ce coup-là, mais c'est pas grave. L'important, après un crash pareil, c'était de reprendre la piste et de se faire plaisir pour pas rester là-dessus en fait. Donc je compte sur Dorouk pour faire mieux la prochaine fois. Vraiment, je pense qu'avec son pilotage, avec cette voiture, ça va être cool. Ça va être cool. J'ai confiance. Dimanche après-midi, les battles, je tombe contre le poteau J'aime Fourel et sa E30 de 850 chevaux. Alors, je sais qu'il est très à l'aise en montagne. Sa caisse, elle est monstrueusement efficace. Et on roule tous les deux en Zeknova Super Sport. Donc ça va pas être facile. Premier run leader, première surprise. Quand je mets mon clutch kick au déclenchement, la pédale d'embrayage, elle reste un peu au fond. Et il faut que je la remonte avec le pied. Bon, c'est pas très grave. Maintenant que je suis au courant, je vais faire avec. Mais ça annonce rien de bon. Jérémy Mérires qui va se lancer en tête face à J'aime Fourel. Jérémy très à l'aise sur le tracé, on l'a vu ce week-end. La Team Switch Rider, Banet Sport. Sur le tracé, J'aime Fourel qui est extrêmement performant derrière. Attention, J'aime qui est bientôt en contact ici. Quel battle, c'est extraordinaire. Non, mais c'est pas fini. J'aime qui vient plonger dans la porte de, oh là 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 de Jérémy Mérires.
J'aime, il me bouffe carrément la porte, je l'entends se coller, c'était vraiment trop cool. À chaque fois que je tournais la tête, je voyais son capot, c'était vraiment une battle de fou furieux. C'est vraiment ce que j'aime en fait. Ça m'a rappelé quelques battles avec Kevin Josu par exemple, où vraiment on s'était éclaté. Et ouais, c'était du kiff. Run suiveur, je pars derrière Jem, je suis un peu surpris par son déclenchement qui est ultra violent. Et j'ai encore un problème d'embrayage, mais bon bah ça va, j'étais au courant, donc je fais avec. J'essaye de rester le plus au contact possible. Et le top départ qui est donné, Jem Fourel. Leader avec Jérémy Mériès qui va essayer de mettre la pression. Mériès qui s'est fait enfermer, il s'est fait un petit peu surprendre Jérémy. Et Jem Fourel toujours à l'attaque avec un run leader vraiment très agressif. Il est un petit peu loin des clips. Jem Fourel, ça va donner peut-être un petit peu d'espace pour Jérémy Mériès de revenir au contact. Le véhicule de Jem Fourel qui est actuellement en train de saboter la totalité des micros du circuit. Résultat de la battle, bah, one more time. Donc retour au paddock, changer les pneus et je remonte en start line. Là, clairement, quand je remonte, je sais que ça va être compliqué pour la suite parce qu'on n'a pas le temps de changer un embrayage, évidemment, entre deux battles. Et il va falloir gérer ce qui reste de l'embrayage parce que je sais qu'il est en train de mourir. Et à ce moment-là, je ne le sentais pas, franchement. On part pour mon run leader et là, impossible d'utiliser l'embrayage. La pédale reste au fond. J'essaie de la remonter, ça sert à rien. Les vitesses, elles ne rentraient pas. Je suis parti en première. Impossible de passer la 2. J'ai fini par réussir à passer la 3. Et du coup, j'ai fait quand même un petit passage, voilà, juste pour dire. Je savais que j'avais perdu. J'ai tenu aussi à faire le run suiveur, en sachant que ça allait être le même problème. Mais voilà, j'avais envie de rouler jusqu'au bout, repasser un dernier coup devant le public, dire au revoir, aller perdre ma battle en haut devant le drapeau et pas dans le paddock. Voilà, c'est dommage parce que j'étais vraiment à l'aise sur ce tracé. La M3 elle se comportait super bien et c'est comme ça, l'embrayage c'est une pièce d'usure, ça prévient pas quand ça lâche, c'est juste pas de chance. Donc bah, on se rattrapera à Bordeaux. J'ai quand même passé un super week-end, j'ai continué de prendre en main cette M3 parce que c'était seulement la deuxième compète. Je me suis éclaté, donc finalement bilan positif pour moi. Jason, il tombe contre Kevin Gradcap en top 32, il vient même le toucher dans son run suiveur. Et France. Exactement. Et là pour l'instant en tout cas celui qui essaie de suivre un maximum c'est Jason Banet sur le véhicule de Kevin Gradcap. Jason Banet debout sur le frein pied gauche pour venir s'aligner un petit peu sur la vitesse de Kevin Gradcap. Oh, Jason Banet qui est venu heurter le véhicule de Kevin Gradcap sur le clip numéro 4. Alors là Jason qui vient de faire une entrée en matière. Ça commence bien. Il est content Kevin. On connaît le personnage, il est très content Kevin. C'était beau, il gagne et il se retrouve contre Anthony Rocci en top 16. Anthony Rocci, il roule avec la E30 de BBR de Blood Motorsport. C'est un avion de chasse ça aussi, hein. C'est un 2JZ dedans. Et Anthony Rocci, il est très à l'aise en montagne. Donc on sait que là encore, ça va être une belle battle, un beau top 16. Et donc, grosse battle, proximité, de l'angle, c'était vraiment beau à voir. Ah bah là c'est sûr que ça va être le festival du coup de poignard parce que là ça va aller très fort hein, pour les deux véhicules. Oh on a vu Jason Banet avec légèrement de l'avance mais Anthony Rocci qui coupe tout de suite les trajectoires pour venir au contact de Jason Banet. Oh la proximité d'Anthony Rocci qui a décidé de faire la peau au jeune Jason. Et devant ça roule très fort. Rocci un petit peu plus sur la réserve pour essayer de conserver de la vitesse. Mais alors, ce clip numéro 3, à chaque fois, moi, il me fait peur. Par contre, et je peux me permettre de le dire, parce que bah, Jason et Anthony, c'est des potes, donc il n'y a personne qui va le prendre mal, j'ai pas du tout compris le jugement. Je suis pas du tout ni contre Anto, ni contre Jason, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on nous demande au briefing, par rapport à ce qu'on nous explique au début du live, ce que vous pouvez voir vous aussi, les règles qu'on vous donne, bah, le jugement, je n'ai pas compris. Voilà, c'est pas une critique, c'est juste que j'ai pas compris. Je pense qu'on aura l'occasion de disséquer cette battle, entre autres parce qu'il y en a eu d'autres que j'ai pas comprises, notamment ce week-end. Mais on fera ça hors saison. Idéalement, s'ils sont d'accord, on demandera aux juges de répondre à nos questions pour qu'on puisse mieux comprendre. Parce que sinon on comprend pas. Bah, c'est normal que certains dans le public ou derrière le live ne comprennent pas. Il y a peut-être une explication logique, c'est pour ça que je vous dis, on demandera aux juges et on le fera cet hiver parce que le but là, bah, c'est pas de créer une polémique, évidemment. Le but c'est que nous en tant que pilotes, on comprenne mieux ce qu'on nous demande et que vous en tant que public, parce que vous nous l'avez dit,
vous compreniez mieux ce qu'on doit faire et pourquoi des fois on perd et des fois on gagne. Donc voilà, Jason sort au top 16, moi je sors au top 32 en one more time sur un problème mécanique. Doruk malheureusement il n'a pas pu se qualifier. Guigui, bah, si vous avez suivi, malheureusement il n'a pas pu venir à Calmont. Sa voiture, voilà, lui a pas permis de venir, elle a eu des problèmes, il a tout fait pour être là. Je vous remets le lien de sa chaîne juste ici. Allez vous abonner, il va tout vous expliquer en détail. Voilà, ça lui fera plaisir en tout cas. Pensez à lui laisser un petit commentaire. Et puis on va tous se retrouver à Bordeaux et ça va être cool. Vous inquiétez pas, la grosse vidéo du week-end, elle va arriver un peu plus tard. Là, c'est juste un petit débrief. La vidéo de Croix-en-Ternois aussi d'ailleurs. Et puis aussi celle du Zeknova Day, celle de la R6. J'en ai un paquet en retard. J'ai ce petit karting à remonter aussi. Donc voilà. Il y a plein de choses qui arrivent. Faites un tour sur nos réseaux qui sont dans la description. Il y a quelques bonnes nouvelles qui sont arrivées il n'y a pas longtemps. Et puis, bah, moi, je vais aller m'occuper du montage de tout ça. Merci pour votre soutien, les potos. Ça fait vraiment plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux, que ce soit sur la chaîne. On a passé les 100 000 sur le groupe Facebook La Switcherie, sur Instagram, Facebook et tout. Vraiment, vous faites super plaisir. Et encore une fois, merci à tous ceux qui se sont déplacés ou qui ont suivi sur le live. C'était génial de vous avoir avec nous. Voilà, bisous, un gros bisou à toute la team. Merci à la team aussi, les mécanos, tout le monde au staff. C'était encore un week-end de dingue. Et bah, je vais aller me mettre sur le montage pour vous montrer tout ça dans une longue vidéo comme vous aimez. Et voilà, bon c'est bon, j'ai pas rien à dire. Allez, bisous, hein. Ciao.